13. On est bien dans ce club de l'été jusqu'à 11h sur Europe 1 avec notre invitée Christine Orban qui vient nous parler de son livre Mademoiselle Spencer. Je suis un aficionado de ce livre, je l'ai adoré. On est deux, Roland. Vous aussi, J'ai adoré ce livre, je l'ai trouvé extraordinaire. Vous l'aviez lu au moment de sa sortie en mars. On a l'impression de lire Diana, en fait, c'est assez fou comme sensation. C'est vrai. Et autour de cette table, je l'ai dit, il y a Jean-Philippe Longo qui est notre spécialiste télévision. Il nous embarque chaque année, dans une année spécifique. Et cette année, on part en 1997, Jean-Philippe. Et oui, une fois n'est pas coutume, sur TF1, l'été commence en chorégraphie. Tube de l'été sur TF1 à l'année, de West qui devient le tube maison, matraqué à l'antenne et chorégraphié par la jeune Mia Fry, la France entière, dans cette année-là, sur ce titre interprété en douala, qui est un dialecte africain. Mais derrière les refrains, TF1 cherche vraiment une quête de sens. Ben oui, elle arrête 7 sur 7, les grosses têtes, perdues de vue, mais surtout elle enterre une génération entière. Aussi vrai que la terre est ronde. Votre amour, je ne m'en suis toujours pas remis. Un jour on se retrouvera. C'est avec émotion que le 29 août, Dorothée referme le rideau sur son club après 10 ans d'antenne, des records d'audience et des milliers d'heures de dessins animés, de rires et de chansons. C'est la fin d'une époque, les enfants sont tristes, mais les ados se consolent avec les boys bands. Est-ce que vous vous souvenez de cette génération boys band? Oui, bien sûr. Une vraie folie en 1997, notamment avec les To Be Free. Les To Be Free, chemise ouverte, chorégraphie millimétrée, posters géants dans les chambres, ils sont partout. TF1 leur offre même une série télé pour être libre, traduction de To Be Free. Plus de 40% de part de marché, de quoi rassurer les orphelins d'Hélène et les garçons et surtout les patrons de TF1. Jean-Philippe, je précise que cette année, il y a une série sur les To Be Free qui va arriver sur Prime. J'ai hâte de la voir. Et puis, sur leur histoire. Le titre d'un des To Be Free également au cinéma à partir un jour. Et un téléfilm sur TF1 consacré à Philippe Nicolic, le chanteur des To Be Free. Vous consommez un peu de télé, Christine? Oui, absolument. Mais beaucoup de news, j'avoue. Plutôt les news, même oui. quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez au Maroc? Alors là, oui, au Maroc, je regardais Nounours, Pimprenel et Nicolas, je me souviens. Et la chaîne, donc toujours TF1, recherche un second souffle grâce à son jeu phare de l'été. Oui, Interville, bien sûr, diffusé chaque été, mais manque de chance, un scandale ne va pas tarder à éclater. Olivier Chiabodo, l'arbitre vedette, est accusé d'avoir favorisé l'équipe d'un certain Bruno Retailleau, qui représentait l'équipe du Puy du Fou. Le Canard enchaîné publie une photo, 3 doigts le long de la cuisse de l'animateur pour indiquer la réponse. C'est moche. TF1 licencie Olivier Chiabodo, on ne rigole pas avec les vachettes. Mais soyons peut-être plus indulgents, peut-être était-il tout simplement en train de répéter la chanson qui permet d'apprendre à compter jusqu'à 3 en espagnol. Ricky Martin, torse en avant, il fait déferler une vague latino cet été 97 avec cette mystérieuse Maria. Vous avez dansé sur ces succès, ces tubes de l'été, Christine? J'ai pas assez dansé. J'ai écrit d'ailleurs un livre. Est-ce que tu danses la nuit? J'ai passé mon temps à écrire plutôt qu'à danser. Je sais pas si je recommencerai. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. On peut danser dans le studio du club de l'été. Allez, c'est parti. Et en plein milieu de l'été, une personnalité, Jean-Philippe, que l'on pensait immortelle, disparaît. Oui, la Française Jeanne Calment, à l'âge de 122 ans, 5 mois et 14 jours. Célèbre. Un record de longévité humaine officiellement vérifié qu'elle détient toujours. Et pendant que la France fait ses adieux à la doyenne de l'humanité, 6 jeunes amis américains font leur apparition sur France 2. Incontournable cette série. Friends, bien sûr. Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler et Ross débarquent en prime time pour une soirée spéciale. C'est une grande première sur France 2. Personne ne se doute encore que ces 6 New-Yorkais vont devenir les colocataires de toute une génération. Et oui, pendant 10 ans, cette série va sévir. Jusqu'en 2004. Et un été où Marie-Ange Nardi découvre les fameux aléas du direct. Et oui, comme chaque été sur France 3, Marie-Ange Nardi anime l'émission 40 degrés à Londres. Mais l'été 97 lui laisse un goût amer, puisqu'en plein direct, un lionceau de 16 mois, Titi, invité sur le plateau, lui saute dessus et lui plante ses griffes dans le bras. C'est la stupeur à la fois pour le public présent et pour les téléspectateurs et surtout un vrai choc pour l'animatrice. Plus de peur que de mal au final, mais l'émission s'arrêtera définitivement après cet accident tout de même. Et c'est un drame encore plus terrible qui vient clore l'été 1997 et qui va évidemment parler à notre invité Christine Oui, Orban. on s'en souvient tous. Le dimanche 31 août, la princesse Diana trouve la mort dans un accident de la route sous le pont de l'Alma à Paris. La nouvelle foudroie le monde entier, les chaînes vont bouleverser leur programme et une semaine plus tard, ce sont ces funérailles qui rassemblent 2 milliards de téléspectateurs dans le monde. Et lors de l'événement, Elton John interprète Candle in the Wind, réécrite pour l'occasion, elle avait été écrite pour Marilyn Monroe, comme un moment suspendu pour un dernier adieu à la princesse du peuple. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind.
Vous avez revu beaucoup de moments, beaucoup de vidéos, beaucoup d'interviews, j'imagine, de la princesse pour vous plonger dans sa vie. Oui, beaucoup. En fait, quand vous dites c'est une fiction, c'est presque une biographie, sauf que je suis elle, mais je suis elle avec ses paroles. La plupart des phrases, ce sont des phrases qu'elle a prononcées. Même quand elles sont un peu naïves, je les laisse dans son jus, tel qu'elle les a prononcées quand elle est la première fois assise à côté du prince et qu'elle lui dit qu'il a l'air si triste quand il marche derrière le cercueil de son oncle Mountbatten, qu'il a peut-être besoin de protection, d'amour. Lui est sûrement attendri ou stupéfait de ce naturel. Donc j'ai laissé même des phrases un peu naïves. La faire apparaître nunuche un peu. Oui, mais sur le lecteur. Oui, mais elle est oie blanche, puisque elle va l'épouser, elle a à peine plus de 19 ans. Elle est jeune surtout. Elle est jeune, elle n'a jamais vécu. Et contrairement à sa sœur que vous évoquiez tout à l'heure, elle veut être princesse de Galles parce qu'elle est amoureuse de Charles. Sa sœur préférait sa liberté. On va continuer à parler évidemment de ce livre passionnant dans le Club de l'été sur Europe.